les pays de l'Afrique centrale désormais seront déstabilisés parce que le Gabon hier, qui pouvait se sentir un peu à l'abri, a désormais des hommes dans ses forêts. La Guinée équatoriale a des hommes dans ses forêts. Le Cameroun également, alors que le Cameroun est déjà attaqué sur 3 fronts. Le front nord avec Boko Haram, le front ouest-est avec les rebelles centrafricains qui ne cessent de tenter des incursions en territoire camerounais. Et puis un autre front ouest maintenant avec ces mouvements terroristes sécessionnistes qui attaquent. Alors toute une sous-région complètement convoitée, complètement attaquée. Est-ce que la solution ne serait pas ici simplement cette Afrique centrale de la défense qu'on présentait tout à l'heure, avec désormais une élimination des frontières sécuritaires pour qu'il y ait une mutualisation globale et qu'il y ait une coordination globale pour réduire la menace ou les menaces? C'est ça la solution, Guy Fondon. C'est ça la solution. Mais maintenant, expliquons ce que c'est que l'Afrique centrale de la défense, pour que les concepts soient clairs. Mais c'est ça la solution. D'abord, il faut rappeler, dire la vérité sur les forces multinationales mixtes qui a été créée par l'initiative du Cameroun et du Tchad pour affronter Boko Haram. C'était une dynamique extraordinaire et heureuse. Il faut saluer ça. Alors, quand on parle d'Afrique centrale de la défense, c'est qu'il faut comment dire ça, il faut dynamiser le concept de la force multinationale mixte en l'adaptant à la nouvelle menace, les transformations, métamorphoses de la menace, comme maintenant le fait que la menace devient forestière. Donc, il y a déjà une base. Donc, et là, je voudrais insister sur quelque chose qui est extrêmement important, le rôle historique du Cameroun. Le Cameroun est le leader de la sous-région. Ça lui impose des responsabilités. Le Cameroun n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est extraordinaire, il faut saluer ce pays-là, comment est-ce qu'il résiste alors qu'il a attaqué sur tous ses flancs? Il est debout. Il résiste et il remporte des victoires. Ça veut dire que le Cameroun n'a pas d'autre choix. La paix au Cameroun se conjugue désormais avec la pacification de toute l'Afrique centrale. Ça veut dire que c'est un paradigme comment on dit, militaire que le commandement doit intégrer au Cameroun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix au Cameroun si l'Afrique centrale n'est pas en paix. Il faut d'abord poser ça comme base paradigmatique pour construire ce que nous appelons l'Afrique centrale de la défense. Quand on dit la défense, mon cher Fodom, il faut comprendre que c'est un mot consacré. Mais aujourd'hui, quand on parle de défense, en fait, on veut dire offensive. La défense, aujourd'hui, signifie anticiper sur les menaces. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans même avant. Et ça veut dire, quand on parle de défense, aujourd'hui, ça veut dire anticiper sur la menace 15, 20 ans avant. Ça veut dire quoi? Un pays comme le Cameroun n'aura même pas le choix. Pourquoi? L'architecture de l'armée camerounaise aujourd'hui, son évolution, la conduit directement à une armée d'intelligence. C'est ça l'armée d'intelligence aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un pays qui est passé des forces de première, deuxième, troisième catégorie pour arriver à des forces de quatrième catégorie. Le Cameroun est à ce niveau-là aujourd'hui. Quand vous arrivez à ce niveau, vous êtes obligé d'opérer la mutation finale pour devenir une armée d'intelligence. C'est quoi une armée d'intelligence? Ça veut dire que c'est une armée qui s'organise pour faire la guerre et même pour ne pas la faire. Parce qu'elle tue la guerre dans l'esprit de l'adversaire. Vous ne pouvez même pas oser. Donc c'est un niveau d'intelligence militaire aujourd'hui qui est au niveau du Cameroun. Ça ne coûte pas très cher. Il faut s'organiser simplement. On a parlé tout à l'heure de think tank. Il faut baser l'armée sur la production de l'intelligence. Il faut que l'armée soit concentrée sur la production du savoir, le savoir militaire. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas toujours les armements. L'armement vient, c'est important l'armement. Mais le savoir militaire, c'est que vous avez de la ressource qui pense la guerre, qui anticipe la guerre sur 50 ans. C'est-à-dire qui conçoit les menaces. On peut sur un plateau, mais il faut qu'on parle aujourd'hui, parce que il faut qu'on parle. Est-ce qu'un pays comme le Cameroun aujourd'hui, il ne peut pas penser que ses frontières se limitent seulement à ses frontières naturelles? C'est faux. La frontière du Cameroun, c'est la frontière du Nigeria. C'est juste qu'on est le Nigeria, c'est au Tchad, c'est partout. Quand on pense aux frontières Cameroun, c'est pour ça qu'il faut penser. Et vous ne pensez ça qu'avec l'intelligence militaire. Peut-être vous n'allez pas violer la souveraineté du Tchad. Mais vous êtes obligé de concevoir, d'articuler une frontière naturelle réelle avec une frontière imaginaire qui est l'horizon de votre sécurité. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Guy Fondon. Deuxième dimension de l'affaire. Et là, c'est incontournable. Il faut une nouvelle intelligence de la politique. Je suis désolé, mais si on a des leaderships politiques qui traînent des entourages composés de voyous, des gens on ne sait pas où ils sont, des arrivistes, qui ont pour performance l'argent qu'ils volent par jour, qui volent l'argent mettent à l'étranger. Vous avez un gouvernement où des ministres sont à 90% des voyous, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun projet et qui ne savent que s'enrichir. Vous ne savez même pas où ils sont. Donc, il faut rapidement que les présidents
le leadership central de la sous-région-là, les présidents, rapidement s'organisent pour liquider d'abord leurs entourages. Je dis, il faut les liquider maintenant. Le président Déby a compris ça, il a commencé à le faire. Il a fait un vrai remaniement. Il a diminué sensiblement le nombre de ministères. Ça, c'est une performance. Donc, quand vous commencez comme ça, veut dire que vous êtes en train de réfléchir à un nouvel logiciel de l'État. Il a commencé ça. Parce que les deux vont ensemble. La sécurité militaire correspond aussi à un niveau de sécurité politique. C'est-à-dire qu'il faut reconcevoir la politique. Il faut que les entourages présidentiels, rapidement, ce n'est pas un travail facile en Afrique centrale. Parce que les entourages présidentiels sont généralement le prolongement de Paris. Je le dis sans cacher, je sais. Quand ils volent l'argent, ils gardent à Paris et Paris les transforme en agents secrets pour jouer le rôle de la France. Mais aujourd'hui, il y a une opinion publique panafricaniste dans la sous-région assez poussée pour que les dirigeants se débarrassent de leurs entourages improductifs, feignants et antipatriotes. Ça, c'est une condition majeure de la sécurité économique. Vous avez vu qu'en Guinée, vous voyez les implications locales. On n'en est qu'au début. Et il y a une implication forte de leadership à un niveau très élevé. Les gens sont impliqués. Pourquoi ils sont impliqués? Eh bien, parce que ce sont des gens dont le projet politique n'a rien à voir avec l'avenir de leur pays. Il faut bien préparer la succession là où ça s'impose. Il faut le dire. Il faut bien préparer les successions là où ça s'impose. Parce qu'une succession ratée, c'est l'évolisation. Et vous imaginez qu'un pays comme le Cameroun soit déstabilisé, mais la sous-région est terminée, c'est fini, pour au moins 50 ans. Donc il faut bien préparer les successions. Donc il faut un nouveau logiciel de l'État. J'admets que cela passe par la liquidation du néocolonialisme, mais il y a des compétences ici pour liquider le néocolonialisme. Et nous le ferons. Merci à vous, Président Banda Kani.